Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Oui, bien, il y en a un qui est allé se reposer un peu sur la côte est américaine. Ça fait toujours du bien, des petites vacances. Notre chum Joe Hamel est avec nous autres. Les vacances ont été bonnes? Yes, écoute, se reposer, c'est un gros mot, là. On a fait pas mal de routes, puis... Mais non, mais c'était bien le fun, honnêtement. Un État que j'avais peu visité, le Maine, très beau, la côte, honnêtement. Kennebunkport, pour être plus précis, oui. Là. Le vibe est incroyable, beau petit village, pas dire, tout est centré sur, évidemment, le bord de la mer, la pêche de homard. Écoute, je pense qu'on déjeunait au clam chowder et au homard à peu près. J'ai vu ton lobster roll, je sais pas combien tu l'as payé, mais on s'en est fait un même en fin de semaine. Combien? 30 piastres US. Ouais, quand même. Ouais, dans l'espèce de petite trappe à touristes en plein centre-ville. Mais rappelez-vous, je ne sais pas si quand vous étiez plus jeune, la première fois qu'on a mangé des lobster rolls, je pense que ça coûtait 8-9 piastres. Oh oui, c'est incroyable. Mais tu sais, au final, je pense qu'au change, il y a pas mal de choses qui sont pas le moins chères. Là. Quand tu vas, par exemple, les bars, etc. Les consommations, c'est moins cher. L'essence, même avec le taux de change, je pense que c'est plus intéressant. Bref, vraiment un beau coin à visiter. Pas très loin du Québec tant que ça. Là. Les gens pensent souvent à Ogunquit ou Old Orchard, mais Kennebunkport, là, absolument magnifique comme petit coin. Ça, c'était la place, peut-être que tu as mis une photo, mon année, c'est la place où était pas mal George W. Bush. Il y avait comme une résidence d'été. C'est-tu la résidence officielle du président pour l'été ou c'est elle, hein? C'est comme une place où... Non, c'est la résidence de la famille Bush. Okay. Tu comprends? Je pense que c'était le grand-père, père de George Père, Prescott Bush, qui était sénateur. Okay. Et ils ont toute une pointe là, dans la baie. Tout un spot, là. Et je comprends que le monsieur est très apprécié dans le coin. Là, quand il est décédé, la ville et les résidents ont fait une espèce de monument devant sa résidence. C'est très beau, honnêtement. C'est de très bon goût. C'est très sobre, là, c'est pas très ostentatoire. Là, donc, c'est un feeling. Là, tu vois, apparemment, quand il est là, tu vois 4-5, quand la famille est là, tu vois 4-5 grosses escalades noires avec le personnel des services secrets. Donc, assez intéressant à voir. Ouais, je sais que George W. Bush a comme déplu à beaucoup de fans de Trump parce que c'était pas un Trumpiste comme beaucoup de cette organisation-là. Mais moi, j'ai toujours apprécié George W. Bush. J'ai toujours défendu quand on le traitait de fou, de cave, de tout ce que tu veux. On l'a même invité à un moment donné. C'est mon chum Mike qui a envoyé officiellement une lettre à son bureau, parce qu'ils ont comme des bureaux. On l'a invité à aller jouer au golf avec nous autres. La sommité, je dirais la personne la plus influente, c'était vraiment le père, je pense, George H.W. Bush, qui a été... on dépeint ces gens-là un peu comme des imbéciles, des idiots, mais George H.W. Bush, il avait menti sur son âge pour s'engager dans l'aviation américaine à 17 ans, je crois. Un héros de guerre, a été le directeur de la CIA. Je pense qu'il avait fait une fortune aussi dans le pétrole à l'époque. Une famille assez très, très influente dans l'histoire de la politique américaine. Et tu sens... avec la magie. C'est un peu comme je pense que c'était les Kennedy, eux, c'était au Massachusetts, leur emplacement de vacances. Fait que Massachusetts et Palm Beach, même à Palm Beach, tu sentais beaucoup leur présence. Exact. Hey, on a-tu comment tu trouves la semaine, Joe? Est-ce que tu sens un désintérêt des médias traditionnels sur la campagne en ce moment? On dirait qu'ils veulent essayer d'enlever la game tripante qu'on a entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec. On nous garoche sorte d'affaires de toutes les idées farfelues de Gabriel Mahot-Dubois. On essaie même de pousser le char qui est pogné dans la neige du chef du Parti québécois en disant « Hey, il y a une bonne campagne, etc. etc. » Il y a comme... j'ai comme l'impression qu'on s'est comme dit « Hey, il faut arrêter de mettre du gaz sur le feu. On est en train de peut-être faire... un genre de CAQ au pouvoir, peut-être même minoritaire, avec un parti conservateur qui va avoir beaucoup plus de sièges qu'on l'aurait pensé. On commence à trouver ça moins drôle. Je les sens sur le siège d'en arrière un peu. Je ne sais pas si je capote, là, mais je vois moins d'intérêt un peu. Non, exact. Puis je pense qu'on a fait un peu du pouce sur notre intervention de la semaine passée. Moi, je continue de penser que c'est une course réellement à deux dans la majorité des comtés. Cette histoire-là du PQ qui remonte, en fait, c'est probablement pas totalement faux parce que, je t'explique, le virage soudain de la CAQ pour faire face au PCQ, le virage à droite, là, soudain, écoute, c'est assez incroyable. On a entendu Christian Dubé annoncer des hôpitaux, des projets pilotes d'hôpitaux privés dans la dernière semaine, sorti d'un chapeau encore une fois. Legault, quelques jours après avoir dit
je cite, qu'on va manquer d'électricité. Et ça, je veux dire, c'est dans les livres d'histoire, cette affaire-là. Le premier ministre du Québec qui dit textuellement « On va manquer d'électricité, là. » Ben oui. Ça, c'est incroyable. Puis on vient d'en vendre à la tonne à 4 cents le kilowattheure. Là, je veux dire, ça, c'est quand même spécial. Si j'étais Éric Duhem, moi, je le demanderais là, en débat, là, depuis quand, M. Legault, vous savez qu'on va manquer d'électricité? C'est quoi cette affaire-là? Là, ça sort de où? Et là, lui sort avec une construction de nouveaux barrages, je pense hier, qui a été annoncé, qui sort absolument de nulle part, cette affaire-là. En tout cas, Hydro-Québec n'est pas au courant, là, on va se le dire. Non, même plus que ça, je consultais quelques experts dans le secteur, puis ils me disaient, non, il n'y a aucun plan de barrage dans les cartons. Ça avait même été un peu rejeté du revers de la main au profit. Puis ça, c'est une erreur en passant. Moi, je pense qu'on devrait bâtir de nouveaux barrages. Oui. On devrait toujours bâtir de nouveaux barrages. Exact. En passant. Et là, on voit un peu, ce qui est drôle, c'est de voir les médias puis les, entre guillemets, experts commencer à un petit peu plus s'attaquer à la CAQ sur cet enjeu-là, mais sur le privé aussi en santé, etc. Donc, les péquistes qui étaient bien logés à la CAQ commence peut-être à regarder pour retourner au PQ, et ça ne peut que bénéficier au PCQ. Donc, c'est peut-être pas totalement faux, la remontée du PQ, mais je pense pas que c'est matériel au point où à leur redonner des sièges. Là. Mais moi, je pense qu'il y a un côté... Mais moi, je pense qu'il y a un côté... comment dire... Savoir que le PQ peut être éliminé, parce que dans le sondage Main Street, on parle de 5,2 %. Ça veut dire éliminer de la carte. Oui. Possiblement. Et savoir aussi que le PQ a 7,8 % chez les 65 ans et plus, c'est un pur désastre pour eux autres. Là. Donc, autrement dit, ils savent qu'ils sont éliminés de la carte. Et là, tu te dis, ouais, il y a comme un genre de regret. Ouais. Okay, on s'en va vers la CAQ, on s'en va avec la CAQ, mais comme un regret de perdre quelque chose. Le PQ, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un genre de petit pompage là, pour dire « Ah ouais, mais le chef, en fin de compte, il n'est pas pire. » C'est une histoire purement québécoise encore. Oui, c'est ça. Exactement. Carrément. Alors que quand tu regardes le reste, Radio-Canada et la presse, c'est beaucoup plus Québec solidaire. Honnêtement, la couverture la plus honnête depuis le début de la campagne, c'est le Devoir. Je suis surpris de la couverture du Devoir. Couvre généralement très bien les points de presse d'Éric avec des bons... c'est assez objectif. Honnêtement, je suis surpris. Moi, je ne suis pas surpris, moi, parce que j'ai trouvé que dans la dernière année de la COVID, c'était les meilleurs. Oui, exact. Puis c'est un journal, moi, que je serais peut-être tenté de m'abonner s'il serait un petit peu plus objectif, avec peut-être un petit peu plus de chroniqueurs... mettons, plus économique d'un point de vue peut-être plus centriste, mais c'est beaucoup plus... C'est encore très woke, il faut le dire. Là. Mais quand même, bravo pour la couverture. Sinon, comme je disais, écoute, je ne sais pas si tu as regardé ce que j'appelle la première confrontation avec les médias, là, l'espèce d'émission Radio-Canada, 5 chefs, une campagne. J'ai vu les vidéos qui circulaient. Là, écoute, moi, j'ai écouté juste Legault et Éric. Legault, écoute, je pense en mode très défensif. Je pense qu'il essaie de me préserver les acquis. Écoute, une citation incroyable. Il a dit, par rapport à la question, je pense que c'était Patrice Roy qui dit, est-ce que vous avez été un peu trop arrogant dans le sens que vous allez avoir 100 sièges, supposément, pas d'opposition? Et François Legault a dit, la pandémie m'a rendu très humble. Ça, c'était drôle, là. Ça, à vous, là. Je me suis littéralement étouffé. Non. C'est incroyable, cette affaire-là. Écoute, il a bombé le torse comme ça se peut pas. Le gars, il porte peu à terre depuis ce temps-là. Come on. Il t'a vite les jours. Ben oui. Non, exactement. Puis la CAQ, comme beaucoup de gouvernements progressistes dans le monde, ont sauté à pieds joints, ont mis les deux mains dans le plat de bonbons pour profiter de cette crise-là. Donc, c'est incroyable. L'intervention d'Éric, encore une fois, écoute, la partisanerie des médias est incroyable. Écoute, les questions par rapport au transport, écoute, une femme comme Céline Galipeau, c'est une femme qui vient de tomber dans mon estime de manière assez importante. Là, des questions tendancieuses sur les changements climatiques, etc. Donc, c'est Éric, encore une fois, un excellent ton, bonne approche. Honnêtement, continue de surprendre là-dessus. Il est brillant. Comme tu dis, le ton est parfait. Tout le monde comprend. Les gens sont... Il est impressionnant. Il est vraiment, 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 vraiment impressionnant. Tu sais, c'est quand même... on le disait cette semaine, on écoutait son vidéo de 1992-93. C'est quand même... c'est un weird, là, dans le sens que c'est un nerd. Ça. Et un nerd, souvent, le problème des nerds, c'est que sont tellement intelligents, tellement bons qu'on a de la misère à comprendre ce qu'ils disent.
Je dis pas que le gars de QS est un nerd puis un gars qui a une intelligence supérieure, mais tu sais, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui jase, puis qui parle, puis qu'on comprend pas trop, puis qu'on accroche sur rien. Éric, on comprend tout. Tout est clair, puis même si tu l'aimes pas, quand il parle, mettons, je m'imagine des gens en train d'écouter RDI ou Radio-Canada dimanche soir, puis il y en a qui devraient se gratter les fesses un peu, là. Tu sais, ils devraient dire, ouais, il va-tu s'arrêter? Ils peuvent pas dire qu'il est bon, mais ils voient que c'est un gars que quand tu lui donnes la POC, il monte en haut puis il la met dans le corner tout le temps. Donc, il est vraiment, vraiment impressionnant, Éric Duhem. Moi, je vais te dire, il m'impressionne comme... Tu sais, je le savais bon. Je savais qu'il était bon, mais de même, là, je suis sincèrement à mes pattes, là. Le truc qui était assez incroyable dans la dernière semaine, c'est tout le narratif autour de supposément qu'Éric Duhem aurait fait pas un appel à la violence, mais que le climat, entre guillemets, le climat de tension serait la responsabilité et la conséquence de la campagne d'Éric Duhem. Ça, probablement, c'est complètement débile. Là. C'est purement du gaslighting. Puis remarquez que ça pogne pas. Là. C'est vraiment une création totale des médias. Et ça, c'est les médias, tous médias confondus. Là. CAQ FM ici à Montréal, Radio-Canada, la presse, ils sont tous sur le même narratif à l'effet que Éric là, serait responsable. On ne sait pas trop quoi en passant. Là. C'est toujours des sous-entendus. Il n'y a jamais de détails. Exactement. Puis, encore une fois, Éric est très bon en répondant à ça. Puis, la citation d'Éric qui avait dit « on va faire rentrer la grogne au Parlement ». Et ça, je veux dire, c'est tellement banal comme expression, dans le sens que ça a toujours été le cas où une opposition, si tu veux rentrer au Parlement, tu dois miser sur un mécontentement quelconque. Donc, c'est des gens qui prétendent vouloir défendre la langue française, mais qui ne connaissent même pas la signification des mots. C'est assez incroyable. Hey, ça a pris Joseph Facal pour les ramener, là. Ouais, excellent papier, justement, de Joseph Facal. Il y en a là-dessus, ça, c'est un bon signal. Il y en a qui commencent à réaliser ce qui se passe et ils se positionnent pour ne pas trop avoir l'air fou quand le PCQ va avoir pas mal plus de sièges là, que prévu. Écoute, Marois Risky, une des politiciennes les plus surestimées de l'histoire de la politique québécoise, qui a eu l'air complètement folle, avec une histoire tirée par les cheveux, l'histoire en tant que telle, on comprend, c'est quelqu'un qui l'a harcelé, mais quand on a creusé le lendemain, le titre dans le journal, c'était que c'était un de ses bénévoles là, qui était un peu obsédé par elle. Il n'y a pas eu d'excuse, d'ailleurs. Hein? Il n'y a pas eu d'excuse d'aucun chroniqueur. On l'a plus revu depuis ce temps-là. On l'a plus revu être en mode, elle est cachée. Elle est comme un peu Simon Jolin Barrette de la CAQ. Un autre caribou qui est caché. Ça, c'est drôle. La CAQ ne parle plus du tout de la langue. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, la langue, c'est comme devenu... c'est plus un sujet, c'est rendu économie et énergie, des hôpitaux privés. C'est comme s'ils venaient de se rendre compte que c'est vrai, la langue, c'est pas un enjeu pour la majorité des Québécois, que l'inflation est à 8-9 % puis que les taux d'intérêt montent. Là. Donc, d'ailleurs, hier, Éric a scoré très fort ici à Montréal avec un point de presse sur l'abolition de la loi 96, a fait un appel à la clientèle, aux électeurs allophones et anglophones, en disant que les vieux paradigmes sont terminés. Tu as d'un côté le PQ 2.0 avec la CAQ, et les vieux partis comme le Parti libéral qui tentent encore de miser là-dessus. D'ailleurs, je faisais remarquer, le Parti libéral, c'est la première fois, je pense, depuis la Confédération, qu'ils ne peuvent pas être un gouvernement potentiel dans l'élection provinciale. C'est quand même incroyable. C'est un facteur, je continue de penser, moi, que c'est le facteur principal dans l'élection de la CAQ en 2018. Et je pense que ça va être un des facteurs principaux dans la carte électorale qui va se dessiner le 3 octobre prochain. C'est l'effondrement du PLQ et du PQ. C'est le facteur principal. Comment t'expliques? Puis tu sais, parce que je pense à toi, chaque fois que je vois des images. Il y en a qui disent hey, notre chum Joe est allé fort sur ses prédictions, puis mon beau-père, il dit il était convaincu pas mal, mais je dis il y a eu 88% sa dernière. Je dis il ne faut pas que tu le prennes en légère. Puis, mais je pense à toi chaque fois que je vois les images. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que se refléter quelque part. T'sais, le gars rentre, puis peu importe, là, je pense cet exemple-là du bâton rouge qu'il appelait le bâton bleu. Là. Il rentre au bâton rouge, les gars qui prennent la caméra sont pas assez brillants pour cropper la caméra au maximum pour juste voir la bédaine de François Legault puis son sourire. Non, tu vois le restaurant au complet qui est vide, puis là, ils se tournent vers où il y a du monde un peu, ils sont comme au bar, ils sont genre 15. Tu sais, il n'y a pas un chat. Peu importe, il a fallu qu'il l'amène dans un marché pour donner l'impression qu'il attire du monde, alors qu'il y a déjà du monde à ce marché-là, le samedi matin ou le dimanche matin, il y a déjà plein de monde. Je pense que c'était à Laval, c'était à la fruiterie, 4,40, je pense qu'il y était. Puis, à l'inverse, peu importe où Éric Duhem va, que ce soit à Victo, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit en Beauce, que ce soit...
Ça fait la file dehors. Oui. C'est bourré de monde. Ça a l'air d'être loin d'être tous des cocos, pis des édentés, pis des conspirationnistes. Ça a l'air d'être du monde. Mais probablement voter tout le monde pour cette gang-là, pour la CAQ à la dernière élection. J'ai de la misère à comprendre. Puis je sais là, que c'est une clientèle vieille. Je vois les chiffres. Là, mais je veux dire, puis je sais qu'ils sont en pyjama, puis peut-être pas le goût d'aller dans un restaurant le voir, mais ça se peut pas qu'il n'y ait pas une incidence sur les scores qu'on nous présente dans les sondages. J'ai de la misère à imaginer que François Legault est à 39-40 et que Éric est à 17-18. C'est dur à croire, là. Moi, je crois pas ça, premièrement. Je reviens sur mes prédictions pour répondre à ton beau-père. Moi, le base case, je pense que... Moi, tu vois, mettons, je dirige la tournée d'Éric, là. Je commencerai à être moins dans la région de Québec, Beauce, Chaudière-Appalaches, parce que je pense qu'il commence à avoir des acquis dans cette région-là. Moi, je pense que il faut qu'Éric fasse une démonstration de force jusqu'au débat. Moi, je ferais des rallyes, je dirais à mes candidats dans chacune des comtés, là, dans chacune des régions, là, ça me prend un rallye d'au moins 500 personnes dans chacune des régions. Tu fais là, un marathon, Éric, c'est un marathonien, donc tu fais un marathon là, jusqu'au premier débat pour lancer un signal. Regarde, nous, on ramasse du monde dans toutes les régions du Québec et je pense qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il est capable. Là, tu annonces un événement à 4-5 jours de délai, là, tu ramasses 500 personnes dans toutes les régions du Québec. Je pense que c'est possible de le faire. Je reviens sur les acquis. Moi, je pense que Québec, Chaudière-Appalaches, Beauce, c'est pas mal réglé. Ça devrait être largement PCQ. Maintenant, ce qui est en jeu, c'est le débordement de cette vague-là. C'est quoi l'extension naturelle de ça? C'est la Mauricie, centre du Québec, c'est la couronne nord de Montréal un peu, c'est le Saguenay. Moi, je pense que le Saguenay, il score plus qu'on pense. Je pense que c'est 1 ou 2 comtés. Donc, tu sais, ça va vite. Puis moi, je continue de penser que la CAQ ne peut que descendre. Là, mettons qu'ils sont à 39 %. Moi, je pense qu'ils sont plus à 35. Entre 30 et 35, honnêtement, je pense que c'est là qu'ils se situent. Ils ont eu, je pense, 37 la dernière fois. Là. Donc, oui, je pense qu'ils ne peuvent que descendre. À l'inverse, je pense qu'Éric ne peut que monter parce que sa base, elle est très solide. Mettons, entre 10 et 15 % qu'on lui donne, ça, c'est très, très solide. Et à l'inverse, les gains qu'il peut faire, là, les Jacques et Louise là, qui se rendent compte que, ouais, t'as un petit peu, là, les propositions de baisse d'impôts, c'est intéressant, la taxe sur le gaz, ouais, puis là, c'est pas en tout l'extrémiste qu'on nous avait présenté, là, ils vont voir, tu regardes, écoute, et t'écouteras son intervention à Salut Bonjour. Écoute, il y a des commentaires là-dessus, c'est incroyable, le gars garde son calme alors que l'autre espèce d'hystérique, de présentateur de nouvelles le présente un peu comme un néo-nazi, ça n'a aucun rapport. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se produire avec les 60 ans et plus. C'est la prochaine clientèle pour Éric. Et après ça, tout est possible. Puis le game changer, le joker potentiel, c'est est-ce que tu ramasses des comtés dans l'ouest de Montréal? L'Outaouais aussi, là, ça, c'est des comtés que le Parti libéral avait. Ben là, il y a 8 personnes. Ils font des soupers, puis il y a 8 personnes. Donc, ça ne doit pas aller bien, bien. Il y a 6 personnes, c'est ça. Ouais. Le Parti libéral et le Parti québécois, ce n'est plus un facteur dans le reste du Québec. Donc, moi, Éric, là, je ferais un show à la grandeur du Québec. Je commencerais à délaisser un petit peu Québec, Chaudière-Appalaches-Beauce, parce qu'il y a une base qui est pas mal plus solide. Mais je ferai une dernière affaire. En fin de semaine, j'ai proposé un grand rassemblement, comme on le voit aux États-Unis, au centre Vidéotron. Moi, je suis certain qu'on met 20 000 personnes dans la place. Avec, moi, je donnerais même une tribune, faire un discours. Je ferais faire des discours à plein de monde, puis à la fin... Peut-être une petite visite de Trump, vite, en jet privé, 15 minutes. Puis après ça, un long discours de Éric pour finir, avec un band en arrière, ça serait le fun en tabarnache. Ben écoute, tu donnes, mettons, une dizaine de jours, là, mettons une semaine de délai, là, moi je pense qu'il est capable de remplir le centre. Ah oui, je suis sûr que oui. Avec tout le... Tu sais, parce que Québec, le pourtour naturel, c'est ajoute le Saguenay, Beauce, Chaudière-Appalaches, le centre du Québec. Exact. Tu ramasses Victo, toutes plein de monde de Victo, on descend partout. Là, ils ramassent 1000 personnes autour tout le temps. Fait que, à un moment donné, là, ça serait facile à faire. Puis si Legault réserve le centre Vidéotron puis donne des hot dogs, il y a combien de personnes? Ça dépend. Moi, écoute, de manière conservatrice, je pense que Legault n'est pas capable de ramasser 200 personnes actuellement dans aucune région du Québec. C'est très conservateur. Même avec des hot dogs, parce qu'ils ont l'habitude d'en donner, eux autres. Mais la poutine qu'on aime. C'est la poutine. Ouais. Un vaccin hot dog comme Christian Dubé. Hey, je te fais un clin d'œil, un coup de maître, je pense, de la campagne d'Éric. Une entrevue avec Jordan Peterson. Hey, Jordan Peterson, là, c'est 5 millions d'abonnés sur son channel YouTube. Je pense que ça va aider aussi pour la base potentiellement conservatrice non seulement dans le monde anglo-montréalais, mais dans le reste du Québec aussi, parce qu'il y a quand même un auditoire intéressant là,
Jordan Peterson. Et ça va faire tilter littéralement les médias et la gauche haineuse québécoise. Et ça, j'ai mon popcorn prêt à écouter. Parce que là, ça a été tourné. Ça a été tourné. Ça va être diffusé quand, ça? C'est déjà tourné. Je pense que c'est une question de jour. Là. Ça a été tourné. C'était tourné, j'ai vu des images, c'est ça. Exact. Puis apparemment qu'il y a eu un petit jeu de coulisses là, de hashtag l'extrême droite là, pour organiser ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Thank you, man. T'es en feu, les vacances ont fait du bien. Merci les jours. On s'en parle la semaine prochaine. Hey, on revient dans quelques instants. Vous êtes sur Radio Pirate Live. C'est la boîte à Jerry après. Jeff Fillion.